Donc, bonjour mes frères et sœurs, et j'espère que vous avez eu un bon temps des fêtes, que vous avez pu vous reposer avec vos familles, vos enfants. J'espère que vous avez eu un bon début d'année. Et mon désir, comme c'est le vôtre, durant l'année qui vient, c'est d'apprendre à connaître davantage notre Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus. Donc, nous allons étudier pendant les mois qui viennent l'évangile de Marc, afin de bien connaître ce Jésus de Nazareth, et faisant ainsi, nous allons connaître mieux notre Dieu, et nous allons pouvoir ainsi le louer mieux, l'adorer mieux et le servir mieux. Car la connaissance que nous avons de lui déteint dans toute notre vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. La connaissance que nous avons de Dieu va transpirer dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos vies quotidiennes. Donc nous allons commencer, si vous voulez bien, par un moment de prière. Notre bon Père du ciel, ça nous fait plaisir, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous nous sentons privilégiés d'avoir ta parole entre nos mains et de l'étudier. Non pas premièrement pour savoir ce qu'on doit faire, mais premièrement pour savoir qui tu es et ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Notre désir, c'est de connaître Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Car ta parole nous dit que c'est ça, la vie éternelle. Nous voulons mieux connaître celui qui s'est présenté comme étant la vie, comme étant la résurrection, comme étant la vérité, comme étant la lumière du monde. Nous voulons mieux saisir ta personne. Et tout ce que nous avons, c'est ta parole que tu as laissée à travers tes apôtres. Mais nous avons humblement, encore une fois, que même si nous avons la parole, nous avons besoin de ton esprit que tu as mis en chacun de tes enfants pour mieux la comprendre, mieux la saisir, mieux l'interpréter, mieux l'appliquer. Donc, à travers cet évangile que nous allons méditer, nous te disons ce matin que nous te supplions de te révéler à nous ou de nous aider à comprendre la révélation que tu as faite de toi à travers ton Fils. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Dans les premiers jours qui vont venir, nous allons étudier ou nous allons faire une introduction à l'évangile de Marc. Pourquoi Marc? Parce que Marc, c'est le seul évangile que je n'avais pas étudié personnellement. Pourquoi c'est la dernière? Je ne sais pas trop. Et je me suis rendu compte qu'il y a bien d'autres enseignants qui ont fait l'évangile de Marc, et c'était la dernière aussi qu'ils prenaient. Et dernièrement, j'écoutais John MacArthur sur l'évangile de Marc, et lui, c'est le dernier livre qu'il a fait. Il a tout enseigné les livres de la Bible, et son dernier livre qu'il a enseigné, c'était l'évangile de Marc. Pourquoi c'était ici? C'est un peu contradictoire avec le fait que Marc était le premier évangile à être écrit. C'est le premier évangile à être écrit.
parmi les quatre. Donc, pour moi, c'est pour juste combler le défi que j'ai, le désir que j'ai d'enseigner tous les livres du Nouveau Testament. Donc, il me restait Marc, Philippiens et 2 Corinthiens. Donc, j'ai décidé de faire Marc à ce moment-ci. Donc, ce matin, nous allons regarder ensemble la personne de Marc. Qu'est-ce que nous savons de Marc? Qu'est-ce que nous pouvons, comment pouvons-nous savoir qui est ce Marc qui a écrit l'Évangile? Son nom n'est pas signé. Il n'a pas écrit. À quelque part dans les 16 chapitres, c'est Marc qui l'a écrit. Moi, la plupart du temps, c'est les évangiles ou les autres livres du Nouveau Testament qui ne sont pas identifiés, qui ne sont pas nommés par l'auteur. Pour savoir qui, souvent on va faire référence aux premiers chrétiens qui ont suivi les écrits et qui, dans leur écrit à eux, qui attribuaient à Marc l'évangile de Marc. Donc, en lisant les premiers chrétiens, vers les années 100 et un peu après, l'évangile de Marc avait été attribué à Marc, surnommé, ou Jean, surnommé Marc. Qui est-il? La première référence de cette personne se fait dans les Actes des Apôtres. Et si vous voulez tourner dans vos Bibles ou regarder le texte qui va apparaître à l'écran, nous allons lire ensemble Actes chapitre 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, c'est la première mention de Jean, surnommé Marc, qui va être connu surtout sous le nom de Marc. Donc, ici, dans le texte, c'est Pierre qui a été libéré de la prison par un ange et qui ne sait pas trop où aller, mais il décide d'aller vers la maison de Marie. De quelle Marie s'agit-il? J'ai pas fait la recherche et ce que j'ai lu, il semble pas qu'on est sûr de quoi que ce soit sur cette personne-là, sur cette Marie-là. Il semblait avoir beaucoup de Marie au temps de Jésus. Mais cette Marie-là tenait une réunion de prière pendant le temps que Pierre était en prison. Et Marc était là. Donc, on voit que Marc vient d'un arrière-plan, en tout cas chrétien. Peut-être que sa mère est devenue chrétienne au temps de Jésus. Si Marie était une de ces Maries qui suivaient Jésus, donc elle était disciple de Jésus, ou elle s'est convertie sous le ministère des apôtres, ou d'un chrétien quelconque, et elle faisait des réunions de prière dans sa maison. Et Marc a connu, à ce moment-là, probablement plusieurs apôtres. Ils les ont entendus parler. Il était un témoin direct des témoins oculaires. C'est là qu'il a probablement connu aussi Pierre. Donc, est-ce qu'il était chrétien? Oui, il était chrétien à ce moment-là, parce qu'on voit tout de suite on va voir tout à l'heure dans la fin de ce chapitre 12, il va partir pour être missionnaire. Donc, il était chrétien à ce moment-là. Il est jeune, il reste encore chez ses parents, à ce qu'on peut voir, et un jeune croyant, d'un arrière-plan juif. Ça, c'est le premier indice de cette réunion-là, de cette personne-là. Jean, surnommé Marc. Ensuite, on a dans le verset 25 du même chapitre, chapitre 12, acte 12, verset 25, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, se retournèrent à Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Donc, Barnabas et Saul, qui va être appelé Paul, plus tard,
ont emmené un message à l'église de Jérusalem et ils vont partir de là pour retourner vers Antioche et en partant, ils vont emmener avec eux Jean, surnommé Marc. Et ils l'emmènent pour aller avec eux en mission. Il va les accompagner dans leur travail missionnaire. Donc, il devait avoir une bonne réputation, comme on le voit pour Timothée ou quelqu'un d'autre. Paul n'aurait pas emmené, ni Barnabas, quelqu'un avec eux qui n'était pas croyant d'abord, donc, et qui avait un mauvais témoignage en tant que chrétien, dans le sens qu'il n'y avait pas une vie qui démontrait son amour pour Dieu et sa parole. Donc, ils prennent avec eux et ils vont faire, entre guillemets, son éducation. Ils vont l'instruire, ils vont les entendre prêcher. Donc, Marc va apprendre à connaître les paroles de Jésus-Christ à travers, premièrement, les premiers apôtres comme Pierre et d'autres qui étaient là à Jérusalem. Et il va aussi apprendre à connaître Jésus à travers Saul ou Paul, qui a eu à plusieurs reprises des apparitions de Jésus dans sa vie. Et vous savez que Paul a dit un peu plus loin que l'évangile qu'il prêchait, il ne l'avait pas reçu des hommes, mais de Jésus lui-même. Donc, Paul avait reçu directement de Jésus son enseignement et Marc va pouvoir l'entendre de ses propres oreilles, va pouvoir l'entendre prêcher aux inconvertis la parole enseignée par Jésus. Combien de temps ça a duré? Combien de temps a-t-il accompagné? Pas tellement longtemps. Et nous allons voir un autre texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Nous n'avons aucune idée sur la raison pourquoi il les quitte. Aucune idée. Mais nous allons voir plus tard que les raisons qui ont poussé Jean-Marc à quitter Barnabas et Saul, ou Paul, n'ont pas plu à Paul. Donc, peu importe les raisons, Paul n'a pas aimé cela, mais il les quitte et il retourne à Jérusalem, où est-ce qu'il va, semblerait, à ce qu'on peut comprendre de la tradition, qu'on peut saisir, il va se joindre à Pierre et les autres alentours. Vous allez voir pourquoi je dis ça tout à l'heure. Ensuite, un autre passage, c'est le chapitre 15, verset 37. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Donc ici, dans ce passage, c'est le concile de Jérusalem qu'on appelle, et Barnabas et Paul sont venus d'Antioche, sont descendus à Jérusalem parce qu'il y avait un débat si on devait faire circoncire ou les non-juifs, si on devait faire judaïser les non-juifs. Il y a eu toute une discussion entre les apôtres, Paul, Barnabas et tout cela. Et finalement, après toute cette rencontre, Paul et Barnabas sont prêts à repartir et refaire un deuxième voyage missionnaire. Barnabas veut emmener avec lui Marc, Paul ne veut pas. Paul ne veut pas. Parce qu'il dit, il nous a quittés une fois, il ne nous a pas accompagnés dans le premier voyage, je ne l'emmène pas. Paul et Barnabas se chicanent à un tel point qu'ils se séparent. Marc va partir avec Barnabas vers l'île de Chypre pour prêcher, et Paul va partir avec Silas pour revisiter les églises
qu'ils avaient fondé. Donc, même si Marc est un sujet de discorde, il va continuer l'œuvre de Dieu avec Barnabas. Comment est-ce qu'on résume cela un petit peu? Donc, Marc était en relation avec les premiers apôtres, on a ça au chapitre 12. Marc est en relation avec Pierre, parce que Pierre vient chez eux. Probablement, c'était pas la première fois qu'il faisait une réunion de prière là. Donc, il connaît les premiers chrétiens, il est en contact avec les premiers chrétiens, les disciples de Jésus. Il va être en contact avec Barnabas, il va être en contact avec Paul. Il va être en contact aussi avec Pierre pendant une bonne partie de sa vie. Et à la fin de la vie de Pierre, vers les années 60, Pierre se retrouve à Rome. On a ça dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. Et nous allons lire ça ensemble, si vous voulez bien. 1 Pierre 5, verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. La plupart des croyants ici croient que Marc, c'est non pas le fils biologique de Pierre, mais de un fils spirituel, ou pas qu'il lui-même l'aurait conduit au Seigneur, mais avec qui il a travaillé. Il le considérait comme son fils, si on pourrait traduire comme certaines Bibles traduisent. Donc, Marc aurait accompagné Pierre dans son champ missionnaire, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, et il aurait passé une partie de sa vie avec Pierre. Pierre va mourir dans les années 64, en entour des années 64, et Marc va écrire son évangile en entour des années 64, 65, ou entre 65 et 70. Donc, il accompagne Pierre, il entend Pierre prêcher, il entend Pierre enseigner, il entend Pierre lui raconter ce qui s'est passé au temps de Jésus, Pierre qui est un témoin oculaire, et on croit que Marc va mettre par écrit, après la mort de Pierre, les écrits ou les enseignements de Pierre. La plupart sont d'accord à dire que Pierre est, entre guillemets, presque l'auteur de l'Évangile que Marc a écrit, parce que Marc a écrit, semblerait, ce que Pierre lui aurait dit de la vie de Jésus. Donc, celui qui a écrit l'Évangile de Marc n'était pas trop loin. C'est un témoin oculaire. En partie, je crois que Marc, restant en Jérusalem, a eu connaissance du ministère de Jésus. Il a eu connaissance du ministère de Jésus. Il était assez vieux pour être conscient de tout le changement, le bouleversement que Jésus a emmené. Et a peut-être lui-même vu certains miracles de Jésus. Il a peut-être été témoin de certains miracles ou témoin de son enseignement pendant qu'il était à Jérusalem. A-t-il été un de ses disciples qui l'a suivi parmi les foules? Peut-être tout cela aussi. Mais on ne le sait pas, on ne peut pas être certain de cela. Mais on est certain qu'il a côtoyé les témoins oculaires. Parce que ce qu'il va écrire dans l'Évangile, il fallait qu'il y ait des témoins oculaires pour le voir. Donc, soit qu'il était là, lui, ou soit qu'il l'a entendu des témoins oculaires. Donc, l'Évangile de Marc n'a pas été écrit des centaines d'années après, mais il a été écrit du temps de certaines personnes vivantes au temps de Jésus. Donc, les premiers qui ont lu Marc dans les années 60, 70, avaient soit connu des témoins oculaires ou ont été lus par des témoins oculaires. Donc, ça nous donne, nous autres, une certaine sécurité, une certaine paix, une certaine conviction que ce que Marc a écrit, les gens qui vivaient à ce temps-là ont accepté ce que Marc avait dit, et ce que Marc a écrit était conforme à ce qu'on appelle la tradition orale qui avait été transmise pendant les 30 premières années sans être écrite. Donc, son écrit rencontre la tradition orale et rencontre les enseignements des témoins oculaires comme Pierre, comme Paul et les autres. Donc, ça va être tout pour ce matin. On se revoit demain avec un autre thème sur l'introduction de l'Évangile de Marc. Notre Père du ciel, merci. Merci que dès les débuts, ceux qui ont
vu, ceux qui ont entendu Jésus, ceux qui ont côtoyé Jésus, ont mis par écrit ce qu'il a enseigné. Et c'est ce qu'il a enseigné qui nous intéresse bien plus que les gens qui l'ont écrit. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.